Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons aborder la compréhension du test de QI. Qu'est-ce que c'est exactement qu'un test de QI? Eh bien c'est une photographie de l'intelligence de votre enfant à un moment donné. Comment ça se résume l'intelligence? Qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien ça se résume dans le test en 5 dimensions qu'on peut voir un petit peu comme des pays sur une map monde. La compréhension verbale, qui est le pays des mots, le visuospatial, comment votre enfant se représente les éléments extérieurs dans sa tête, le raisonnement fluide, les capacités d'induction, de déduction, l'intuition si vous voulez, la mémoire de travail, comment j'enregistre les choses dans ma mémoire, à la fois auditive et puis visuelle, et la vitesse de traitement. À quelle vitesse marche ma main et à quelle vitesse mon esprit identifie les choses. Comment on fait pour le voir? Comment on fait pour voir cette dimension? Pour regarder comment fonctionnent les pays? Est-ce qu'ils vont vite? Est-ce qu'ils vont pas vite? Est-ce qu'ils communiquent bien entre eux? Est-ce que mon enfant est capable de planifier, d'avoir une bonne attention? Est-ce que le stress l'envahit ou pas? Comment on arrive à l'identifier? Eh bien, votre enfant va passer un test, donc différents exercices. Là, par exemple, c'est le WISC 5, c'est-à-dire le test qu'on va passer entre 6 et 18 ans. Il va passer l'ensemble de ces exercices qui vont nous donner des scores. Ces scores vont donner des notes à chacun de ces pays. Qu'est-ce qu'elles représentent ces notes? Eh bien, on va les mettre sur ce qu'on appelle une courbe de normalité. La courbe de normalité, c'est celle-ci, c'est-à-dire qu'on veut la majorité des enfants dans la moyenne, et ensuite, les enfants qui réussissent, eh bien, sont sur la partie supérieure, et puis les enfants qui ont des difficultés sont dans l'autre partie. Votre enfant, s'il est en surdouance, c'est qu'il se trouve dans cette partie-là qui représente 2,2% de la population, c'est-à-dire qu'il réussit mieux que 98% des enfants de son groupe d'âge environ. Donc on va prendre les notes qu'il obtient et on va chercher où est sa place sur cette courbe. Donc déjà, ça nous donne des éléments. Comment fonctionnent globalement ces pays? Quelle est sa place pour chacune des dimensions? Ensuite, on va aller regarder à l'intérieur de chacune des dimensions comment fonctionne l'enfant. Et ça nous permet d'obtenir, eh bien pour chacun des exercices, là c'est un exemple de sortie de résultats, pour chacun des exercices, ça nous permet d'obtenir eh bien un âge mental et une place. C'est-à-dire mon enfant, là par exemple, cet enfant, sur cet exercice, réussit mieux que 95% des enfants de son âge, et du coup il a 11 ans et 2 mois d'âge mental, alors que c'est un enfant qui a 8 ans d'âge réel. Et c'est en observant à l'intérieur de chacune des dimensions les scores de l'enfant qu'on va pouvoir vous aider et vous guider au mieux pour mettre des outils qui lui soient adaptés. Par exemple, cet enfant, on peut voir que sur cette dimension, en vitesse de traitement, il est un peu en décalage par rapport aux autres scores. Vous voyez par exemple, en global, il a un âge mental équivalent à 15 ans et 6 mois, 16 ans et 10 mois. Et puis sur la partie de vitesse, il est à 9 ans et 2 mois. Eh bien, c'est parce qu'il a du mal, il a une écriture qui n'est pas souple. Et ce qu'on peut lui proposer par exemple, c'est de faire de la psychomotricité pour rééduquer cette dimension qui ne s'est pas développée aussi bien que les autres. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez les enfants à haut potentiel, c'est très fréquent qu'il y ait des hétérogénéités, c'est-à-dire qu'il y a des dimensions qui se développent plus facilement, et comme le cerveau est un peu feignant, il aime bien aller à ce qui est plus rapide, ce qui est plus facile, eh bien votre enfant va avoir tendance à toujours choisir le domaine sur lequel il est fort, vraiment le plus rapide. Donc là, vous trouverez dans l'ouvrage Précoce au potentiel, accompagner son enfant, tous les outils que vous pouvez mettre en place à chaque fois que votre enfant présente un déséquilibre. À bientôt.